12 candidats démocrates à la présidence ont pris part à un débat parfois houleux mardi dans l'Ohio. Les démocrates ont multiplié leur rhétorique contre le président américain Donald Trump, mais ils n'hésitaient pas non plus à se défier sur des questions telles que les soins de santé, l'inégalité des revenus et le retrait des forces américaines de la Syrie. Le point dans ce reportage. L'enquête de mise en accusation contre le président Trump pour ses efforts en vue d'obliger l'Ukraine à enquêter sur le démocrate Joe Biden était au centre du débat de mardi. Le favori démocrate était évidemment prêt à répondre à ses adversaires. Rudy Giuliani, le président et ses voyous ont déjà prouvé qu'ils sont à plat. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous concentrer sur Donald Trump. Il ne veut pas que je sois le candidat. Il me poursuit parce qu'il sait que si j'obtenais la nomination, je le battrais comme un tambour. Les 12 candidats présents sur le plateau soutiennent l'enquête de mise en accusation, y compris le sénateur du Massachusetts, Mme Elizabeth Warren, qui se trouve actuellement en tête des sondages avec Biden. La destitution est le seul moyen pour nous de démontrer que cet homme ne sera pas autorisé à enfreindre la loi à maintes reprises sans conséquence. Les discussions ont également porté sur le retour du sénateur Bernie Sanders à la campagne après sa récente crise cardiaque. Bien imprégné de la question de la mise en accusation, Sanders semble toutefois plus porté sur son intérêt sur le bien-être des Américains. Je pense que ce qui serait désastreux, c'est de laisser le peuple américain croire que tout ce que nous faisons, c'est d'attaquer Trump en oubliant que 87 millions d'Américains sont sans assurance de santé. Le sénateur du New Jersey, Cory Booker, craignait lui aussi que les électeurs considèrent plutôt l'effort de destitution démocratique comme une démarche partisane. Je comprends l'indignation que nous ressentons tous, mais nous devons mener ce processus d'une manière honorable, qui rassemble notre pays au lieu de le déchirer. Les discussions ont aussi tourné autour des questions liées aux soins de santé, au contrôle des armes à feu et du récent retrait des forces américaines en provenance de Syrie par le président Trump, une décision qui a suscité la colère du candidat Pete Buttigieg. Le massacre perpétré en Syrie n'est pas une conséquence de la présence américaine. C'est une conséquence d'un retrait et d'une trahison par ce président des alliés des Américains et des valeurs américaines. Une colère partagée par le sénateur du Minnesota, Mme Amy Klobuchar. J'aimerais qu'il parle de la façon dont nous sommes en train d'abandonner les Kurdes pour qu'ils soient massacrés. Nos alliés soient massacrés là où la Russie intervient pour les protéger. En quoi cela rend l'Amérique de nouveau puissante? Et j'aimerais entendre de sa part comment le fait de câliner Vladimir Poutine rend l'Amérique encore plus puissante. Cela ne rend pas l'Amérique puissante. La Russie redevient plutôt puissante. Les démocrates tiendront leur prochain débat présidentiel le 20 novembre en Géorgie. Bernie Sanders, après son infarctus du 1er octobre, a assuré qu'il livrerait une campagne vigoureuse à travers le pays. Il a annoncé qu'un invité spécial se rendrait au grand meeting qu'il prévoit samedi à New York. Une élue démocrate d'origine somalienne, Ilhan Omar, première femme noire musulmane élue au Congrès et qui subit depuis quelques mois les foudres du président Donald Trump, a apporté son soutien à Sanders. Les doutes demeurent néanmoins sur sa capacité à tenir la longueur d'une campagne présidentielle exténuante et sa crise cardiaque a attiré l'attention sur l'âge du septuagénaire occupant le trio de tête. Irénée Armanungbo, VOA Afrique, Washington.